Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type électrique. On va la refaire pour la troisième fois de la semaine, hein, évidemment, parce que là je vous avoue que c'est un peu casse-pied pour moi, je vous avoue. Je suis en train d'essayer de trouver de nouvelles idées pour de nouvelles tier listes. Pour mes vidéos. Donc voilà, je pense que ce sera pas mal. On va commencer directement et on le sait, le type électrique, c'est un type qui est complètement bien considéré, très très bien coté même, on va dire, pour une unique raison. L'unique raison est que, bien que, encore une fois, je me répète, tu n'es bloqué que par 4 types sur 18 en comptant l'immunité au type sol. Tu es résisté par toi-même, par le type dragon et le type plante. Encore une fois, je ne comprends pas la résistance du type dragon au type électrique. Je ne comprends pas parce que bien que des dragons ont des écailles, ce sont quand même la plupart des dragons volent, que je sache. Donc ça devrait être au moins neutre. Pas super efficace, mais au moins neutre. Sur l'intégralité des types dragons. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais et que je ne tolérerai jamais dans l'histoire de Pokémon. Parce que pour moi, c'est juste une aberration que le type électrique ne soit pas neutre sur le type dragon. Et le fait de n'être aussi efficace que sur 2 types sur 18, je trouve ça un peu dommage parce que tu résistes à 3 types sur 18 et t'es faible qu'à un seul type sur 18, donc ça encore ça va. Mais le fait de n'être efficace que sur 2 types sur 18, je trouve ça un petit peu dommage. Même si le type électrique, attention, je suis pas en train de dire que le type électrique est mauvais. Je suis pas en train de dire que le type électrique est mauvais. Mais je trouve que pour le coup, ça va pas du tout en fait. Pour moi, ça me convient pas ce qui se passe avec le type électrique à l'heure actuelle. Et même je trouve qu'en 9G, le type électrique n'est pas non plus exceptionnel, à part quelques exceptions, comme Miraidon et notamment, comment ça s'appelle, euh, Elector, etc. Et peut-être d'autres types électriques qui peuvent s'en sortir à peu près correctement. Je pense à Fulgulero, à Voltali, etc. Je pense que ce sont des Pokémon intéressants. On va commencer par la première génération. Et pour le coup, vous savez, moi, mon cas pour pour le type électrique en première génération, vous savez ce que j'en pense. Mais Electrode, pourquoi je le mets dedans? Tout simplement parce que pour moi, les seuls types électriques en fait vraiment forts en première génération, bah, c'est Electrode et Elector. Parce que le Electek pour moi malheureusement c'est pas à la hauteur. Raichu, j'en parle pas. Pikachu, c'est bon pour l'aventure, mais c'est très fort pour l'aventure, mais stratégiquement parlant, on est d'accord, c'est pas bon du tout, c'est même ultra mauvais. Tandis qu'un Pokémon comme ça, qui tape certes moins fort que Elector, mais qui a une plus grande vitesse et qui du coup, en termes de crit, par rapport au metagame de la quatrième, enfin de la première génération, pour moi, ça compte énormément à ce niveau-là. La troisième génération, enfin la deuxième génération, pardon, pour moi, c'est Magnéton, tout simplement parce que j'estime que Magnéton, euh, Magnéton et le Or Elector et Raikou c'est le meilleur type électrique. Et je compte Faramp dans le lot parce que Faramp en deuxième génération, c'était quand même assez intéressant à jouer. Alors il était lent, il tapait quand même très fort sur le spécial.
sur l'attaque spéciale, donc on voyait quand même qu'il y avait quelque chose. Attendez. Une petite tisane du matin. La petite tisane du matin. Et ce qui est quand même bien avec ce Pokémon, c'est qu'il tape fort sur le spécial, plutôt fort pour la 2G. Malgré ses 70 de vitesse, il était plutôt rapide pour l'époque. Vu que pour moi, le metagame de la 2G n'était pas non plus hyper rapide. On n'avait pas des monstres de vitesse comme on a depuis la 4ème génération. Ça a commencé vraiment à être de plus en plus rapide. Et pour moi, Magnéton remplit les cases. Je mets pas Elector parce que Elector pour moi c'est un peu trop facile de le mettre. Que ce soit 1G, 2G, c'est un peu trop facile parce que je le mets pas avant au moins la 6ème génération. Parce que pour moi, Elector a vraiment pris une vraie dimension de la 6G jusqu'à la 9. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est plus ça, Elector. Elector, c'est le symbole plus ou moins du type électrique de la 6G jusqu'à la 9. On va peut-être pousser 5G. De la 5ème génération jusqu'à la 9ème, on le sait, c'est le meilleur type électrique. Mais moi, je vous livre, là, ce que je vous fais là, c'est que je vous livre qu'un vécu personnel, tout simplement. La 3ème génération, encore une fois, par contre, là, je suis désolé, mais pour moi, le type électrique, c'est la génération où le type électrique est le moins fort, voire même le plus mauvais. Parce que même si encore en 8ème génération, pour moi, le type électrique est pas si fort que ça, à part quelques exceptions comme Galvagon, Elector, justement, et un peu Salarsen. Voire Magnézone, ben, le reste des types électriques, jusque-là, même en 9G, c'est pas non plus. T'as pas des types électriques de fou. Hein, t'as pas non plus des types électriques qui font des trucs de fou. Tandis qu'en 3ème génération, à part Elector, et même, je trouve qu'Elector à l'époque, le seul Pokémon qui était capable de gérer plus ou moins bien euh, Elector, c'est le bon vieux Celebi, mais pour moi, hors Elector, pour moi, le meilleur type électrique, c'est notre bon vieux Elexprint. Et on sait très bien que notre bon vieux Elexprint, 105 en attaque spéciale, 105 de vitesse, c'était quand même exceptionnel pour l'époque. Et moi, je me souviens de mes parties de l'époque, à l'époque de la cartouche Ruby Saphir Emerald, parce que j'ai eu l'occasion de jouer aux 3 jeux en cartouche à l'époque. Ah, mais j'ai kiffé l'aventure AON. Attention, parce que quand je dis que la 3G, c'est pas la meilleure génération, c'est pas à cause de l'aventure, c'est parce que, à cause du postgame, c'est la pire génération à cause du Pokédex et du postgame. Parce que le postgame de la 3G, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc c'est un peu dommage. Alors je suis pas en train de dire qu'il est pourri le postgame de la 3G, hein, mais le seul truc que tu peux faire, c'est éventuellement essayer de choper, si t'avais un peu de chance, l'événement avec Jirachi, et tenter d'avoir Deoxys et Latias ou Latios. Ah, super. C'était juste ça, t'avais éventuellement la tôle de combat. Mais c'était pas non plus exceptionnel parce que éventuellement le seul postgame que tu pouvais te permettre de faire, c'était euh, c'était la ligue. Tandis que dans Emerald, t'avais quand même la tôle de combat en plus, t'avais les génies, la quête des génies extrêmes, t'avais quand même, t'avais quand même le même postgame, c'est-à-dire Rayquaza, les golems, les 3 golems plus Latias Latios, Deoxys, l'événement avec Jirachi, etc. etc. Mais t'avais un petit peu plus de trucs quand même. T'avais un petit peu plus de trucs, donc c'était plus intéressant. Et même le jeu lui-même était un peu plus difficile. Vraiment. La 4ème génération, pour le coup, pour moi, là, c'est un peu difficile.
Parce que même si le type électrique est revenu extrêmement fort en 4ème génération, c'est pas non plus exceptionnel parce que tu as quand même un Elecap qui a essayé de monter un petit peu le type électrique vers le haut, mais ça n'a malheureusement pas suffi. Et pour moi, le meilleur type électrique, et là par contre, pour moi c'est meilleur qu'Elector, c'est Magnézone. Tout simplement parce que avec le bulk défensif qu'il a, qui est pour moi meilleur que celui d'Elector, je dis bien pour moi, après ça n'engage que moi évidemment, mais tu as une attaque spéciale de 130, tu as une défense physique de 115 et une défense spéciale de 90, donc ça veut dire que c'est largement jouable pour lui dans un investissement dans les deux defs. T'as même pas besoin de l'investir en full PV parce que franchement, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Concrètement, pour moi, l'investir en PV, ça n'a aucun sens. Très clairement, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Il joue le Pokémon qu'il préfère comme il veut, évidemment. La 5ème génération, là, pour le coup, là, le type électrique est vraiment est devenu extrêmement puissant. Et après, ça n'a plus vraiment bougé jusqu'en 7ème vraiment jusqu'en 8ème génération, où le type électrique a amorcé une légère pente descendante. Mais pour moi, j'aurais pu mettre Fulguris, mais Fulguris pour moi n'est pas à la hauteur au final. Je vais mettre le bon vieux Motisma lavage, c'est-à-dire forme machine à laver. Et pourquoi? Parce que très clairement, je trouve que ce Pokémon est exceptionnel dans ce qu'il est capable de faire. J'ai eu l'occasion de le jouer une ou deux fois récemment. Alors, malheureusement, je peux plus affronter d'adversaires en ligne, donc j'essaierai de trouver des adversaires quand je pourrai pour vous mettre des matchs comme ça en ligne de 6G. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est Motisma Four qui est meilleur parce que le fait de le jouer avec Fatal Foudre, moi je me souviens des sets de l'époque où bon, c'était pas. Bon, j'avais pas affronté que des bons joueurs de Motisma laveuse, mais il y avait des sets, je me souviens d'un set qui m'avait un peu. Que je trouvais assez intéressant et qui. Je parlais pas vraiment de stratégie à l'époque, mais c'était vraiment un set qui était vraiment un moveset qui était intéressant. C'était en mono haut en rain, avec bien avant justement le ban crachin plus glissade. C'était un set Fatal Foudre, changé clé en full attaque. Par contre, c'était l'investissement qui était étrange. C'était full PV, full attaque spéciale. Et 4 en défense. Et 4 en def physique. Non, 4 en défense spéciale, pardon. Et il jouait Fatal Foudre, Change Éclair, Hydrocanon et Balombre. En aucun cas il jouait Feu Follet, alors pourquoi je ne sais pas. Et c'est ce qu'on faisait des tournois, je me souviens, je faisais des tournois avec certains potes, période 5G et tout ça. Et quand il y a eu le ban, ça a été différent. Là, les sets ont dû être modelés d'une autre façon. Mais c'était un set qui était intéressant. Et franchement, je trouve que pourquoi pas un jour essayer de refaire ce set-là, ce serait vraiment, vraiment cool. La 6ème génération, là par contre, je mets Elector tout simplement parce que pour moi, c'est la génération où Elector a vraiment, en tant que type électrique, centralisé le méta. Parce qu'on voit que quand même si pour moi le talent statique n'a aucun sens d'un point de vue stratégique, parce que tu as déjà Cage Éclair pour paralyser, tu as Tonnerre qui peut paralyser, tu as Coup de Jus qui peut largement paralyser sans pour autant jouer statique ou Cage Éclair. T'as Fatal Foot qui peut paralyser. T'as quand même d'autres attaques et qui sont intéressantes. Et pour moi, statique n'a pas le plus petit sens, clairement. Et quand je vous dis que par rapport à la période 4G et c'est lié à la 6G, c'est que Magnézone, quand je vois le bulk défensif de Elector, de prime abord, c'est très bon comme bulk. 90 en PV, 85 en def et 90 en défense spéciale.
Mais le problème, c'est que moi, je préfère le bulk de Magnézone, qui défensivement pour moi est meilleur, parce que même si ce petit malin a eu droit à un accès à canicule, je crois, il me semble, entre la 6e ou la 7e génération, je ne sais plus, mais pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour moi, Elector n'est pas le meilleur type électrique de la CG, pour le coup. Par contre, en 7e génération, je me suis un petit peu rendu compte que le cas Cablifère il est un peu particulier parce que, ok, Boost Chimère, c'est un peu facile de les citer. Mais le truc, c'est que il n'y a vraiment pas vraiment de type électrique qui se démarque concrètement. Et je vais, à mon sens, désigner Motis Mafour en 7e génération parce que Motis Mafour cristallisait un petit peu le type électrique, évidemment. J'aurais pu mettre Tokurico, mais c'est différent. Et d'ailleurs, je l'ai rarement joué, hein, Motis Mafour. Et d'ailleurs, justement, non, alors là, je suis passé directement de la 7G à la 9. On va partir sur la 8. Euh... Si effectivement je dois désigner un bon type électrique en 8e génération, là oui je peux dire effectivement Tokurico parce que autant en 7G pour moi Tokurico c'est pas si puissant que ça, à part dans les teams mono-électriques avec justement le terrain électrique qui était posé. Euh, c'est comme ça. Le seul défaut pour moi de notre ami euh, de notre ami Tokurico, c'est que pourquoi le jouer physique alors que la plupart du temps, Tokurico c'était spécial, hein, surtout les sets, je crois que j'avais vu des sets avec changer clair plus éclat magique, enfin je sais plus, ça date de la 7G. Parce que quand t'as 130 de vitesse, pour moi 115 en attaque spéciale, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Alors 95 en attaque, ça reste utilisable. Mais ça, les sets physiques, pour moi, n'ont aucun sens. Très clairement. Les sets physiques n'ont aucun sens. Et enfin, en 9e génération, pour moi, le meilleur type électrique de la 9e génération et de très loin, pour le coup, d'habitude, j'aurais pu mettre Earfoudre. Mais en vrai, je constate avec stupeur que c'est Miraidon de loin le meilleur type électrique. Parce que son bulk est gigantesque, son bulk défensif est juste énormissime, il est parfait pour moi son bulk. C'est juste ce que je demande pour un Pokémon légendaire, c'est ce genre de bulk là. 100 PV, 100 en défense physique et 115 en attaque spéciale, 135 en attaque spé, 135 en vitesse, c'est parfait. Pour un légendaire, c'est même extrêmement rapide. C'est vraiment très fort en attaque spéciale. Alors, c'est pas les 180 en attaque spéciale de Mega Rayquaza. Mais par contre, ce Pokémon, si tu le laisses faire, il tape pour moi aussi fort que Mega Rayquaza, si ce n'est peut-être plus fort que Mega Rayquaza. Parce que même si le débat sur le terrain électrique est pour moi un petit peu surfait, je trouve que pour le coup, ce Pokémon, lui, il rabat les cartes. Il rabat les cartes. Il rend le terrain électrique abusé. Et pour moi, là, je vous le dis honnêtement, en 9G, le terrain électrique, c'est plus fort que la Sun en 9G. C'est pour moi, le terrain électrique, c'est plus fort que le soleil en 9G. Parce que, sérieusement, tu peux pas. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas match du tout, mais il y a match quand même entre les deux terrains. Mais le problème, c'est que pour moi, le terrain électrique lui est clairement passé devant. Parce que entre les Pokémon comme Earfoudre, même si c'est pas très fort, tu peux quand même jouer la forme paradoxe de Tyrannosif. Tu peux jouer Pomme de Fer qui est extrêmement fort, dont j'ai été agréablement surpris. Pomme de Fer, la forme d'Ariyama de type électrique. Mais what?
mais tellement, moi, je suis émerveillé par le terrain électrique en objet. Alors, pour moi, le seul défaut, euh, même si pour moi, son double type aurait pu être bien mieux défensivement, mais c'est pas non plus gênant. Je vais vous expliquer. Il y en a, ils vont dire oui, si les 4 faiblesses qu'il a sont gênantes, mais moi je vais vous dire en quoi c'est pas totalement gênant. Vous allez comprendre exactement le pourquoi du comment. Déjà, il a quand même un panel de 7 résistances en tout, en comptant une double résistance à l'électrique. Il résiste au type feu, vol, plante, acier et eau, ce qui est normal. Il est faible au type dragon, fée, sol et glace. Mais la faiblesse au type sol, tu prends un type vol, déjà. Voilà, donc déjà c'est facile à combler. Ou tu prends un type eau. Tu prends un type eau. Ensuite, pour le type dragon, tu prends un bon type fée, genre Nymphalie ou voilà, moi je pense que Nymphalie peut s'insérer pour compléter et éviter une faiblesse. Donc déjà, tu gagnes une immunité à toi-même, entre guillemets. Ensuite, pour le type fée, tu prends simplement un type acier et ça suffit. Tu prends un type eau, un type fée et un type acier. Voilà, ça suffit largement. Parce que pour le type acier, tu prends Scalperer, qui compense, rien que là, tu compenses les deux faiblesses. Et même si tu as entre guillemets une double faiblesse sol, ben tu prends le type eau et tu switches ton type acier sur le type eau pour contrer le type sol. Rien de plus simple. Et donc pour la faiblesse au type dragon, tu prends ton type fée, tu prends un Nymphalie ou un autre type fée qui peut servir, genre Mélodelph, etc. Et voilà, c'est tout. Ce Pokémon, il est insanement fort. Et pour moi, franchement, c'est pas pour c'est pas pour vanter encore plus les mérites de ce Pokémon, mais pour moi, à l'heure actuelle, Mega Rayquaza est moins fort, est inférieur à Miraidon. Voilà. Pour moi, là, si je prends l'intégralité des types dragons, que ce soit les non légendaires ou les légendaires, pour moi, Miraidon est au-dessus de Miraidon, il est au-dessus de Mega Rayquaza. Je peux pas mettre Coraidon au-dessus de Mega Rayquaza parce que, non pas à cause de son double type, c'est que pour moi, là, pour le coup, c'est différent avec le climat, avec le soleil. C'est différent, c'est extrêmement fort. Il est extrêmement fort. Pour moi, je pense qu'il est aussi fort Coraidon que Mega Rayquaza, mais il n'est pas plus fort. Tandis que pour moi, Miraidon, il est plus fort. Et ça se vérifie non seulement de par les statistiques, mais de par, entre guillemets, le move pool qu'il a. Parce que même en plus, ce petit malin a accès à Éclat Magique. Il me semble, hein, dans son move pool, j'ai vu qu'il avait accès il a accès à Éclat Magique. Il peut se soigner avec Parabocharge. Donc, il peut largement pivoter. Il a Provoque, il a Draco Météor. Il a un move pool de malade mental, ce Pokémon. Et franchement, en général, comme tout légendaire. Mais ce Pokémon, c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Voilà, je peux pas dire plus. Je ne peux pas dire plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel est votre top. Et je vais y venir d'ailleurs. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à partager le lien en masse de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat, évidemment. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, on rush les 200 abonnés avec l'objectif des 1000 abonnés. Je l'espère l'année prochaine, ce serait vraiment cool. Ensuite, comment dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour les référencements. Et surtout, dans l'espace commentaire, à dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top des meilleurs Pokémon de type électrique. Parce que là, les prochains types qu'il me reste sont combat, acier, dragon, fée et poison. Donc il me reste plus que 5 types de Pokémon à faire. Peut-être que je les ferai pendant la période où je serai Arcachon, parce que je pense que je risque de m'ennuyer assez vite. Mais bon,
Je pense que je les ferai et puis on verra. Je pense que je ferai 2 vidéos top comme ça et on sera tranquille. On sera tranquille. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ma vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type électrique, avec 2 règles. Déjà, enfin non, 3. La première, c'est pas d'insulte. Voilà, vraiment pas d'insulte, parce que sinon vous serez signalé et ban de la chaîne. Voilà, ça c'est clair. Comme ça c'est clair. La deuxième chose, c'est un Pokémon par type, un Pokémon par génération. Voilà, parce que sinon ce serait trop facile. Et surtout, la deuxième chose, c'est surtout, comment dire, c'est surtout la troisième règle, c'est surtout que donner des arguments pour les Pokémon que vous mettez, parce que comme ça, au moins, c'est important, et parler de votre vécu personnel, pas simplement de stratégie, parce que ce format de vidéo là, ce format de vidéo top n'est pas uniquement fait pour la stratégie. C'est pas que pour la stratégie, c'est parler de vécu avec ton Pokémon qui t'a accompagné toutes ces années. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt!